m'appelle Olivier Diens, je suis vice-recteur adjoint aux études ici à l'Université Concordia. Si je peux vous donner un bref aperçu de ma carrière, j'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai commencé à 30 ans dans une petite université qui s'appelait l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Il y avait 350 étudiants, où j'étais chargé d'enseignement. Donc, la charge d'enseignement était 7 cours par an à ce moment-là, plus des cours d'été parce qu'ils payaient très mal. Et je faisais mon doctorat en même temps. Ensuite, j'ai passé 2 ans à Louisiana State University, à Bâton Rouge. Et ensuite, je suis arrivé à Concordia où j'ai fait plusieurs choses. Évidemment, j'ai été professeur. Ensuite, j'ai été conseiller pédagogique. Ensuite, j'ai été directeur du programme de maîtrise, directeur du département. Je me suis retrouvé vice-recteur adjoint aux études. Donc, j'ai une bonne idée un petit peu de ce que c'est une carrière universitaire. J'ai vu plusieurs étapes, 3 universités, 2 pays différents, plusieurs étapes, etc. Et quand j'étais directeur de département, on a fait beaucoup d'embauches. Donc, je peux vous donner une bonne idée. J'ai fait aussi des embauches à travers d'autres secteurs de l'université. Donc, j'ai une vision quand même relativement large. Je peux vous donner un petit peu des impressions. Bon, alors, premier mythe. Je vais vous dire quelque chose aussi qui est intéressant. C'est qu'il ne faut pas se décourager. Quand j'étais étudiant au doctorat, j'avais fait une demande CRSH, mais évidemment, on parle des années 90 ici, c'était beaucoup moins sérieux qu'aujourd'hui, ces choses-là. Donc, personne ne m'avait aidé, personne ne m'avait coaché pour faire cette chose-là. Et j'avais reçu, je ne savais vraiment pas comment faire ça, et j'avais reçu le résultat du CRSH et j'avais fini 72e sur 76. Donc, il ne faut pas se décourager, hein? On peut y arriver. Je me disais, il vaut mieux finir 72e sur 76 que 14e quand ils en donnent 13 subventions. Hein? C'est moins pénible quand même. C'est le résultat est le même, mais c'est moins pénible. Donc, premier mythe. La carrière universitaire est une carrière, c'est-à-dire c'est un métier. Alors, vous et moi, en fait, nous ne sommes ni meilleurs ni pires que le reste de la société. C'est une carrière. C'est la carrière dans la connaissance et dans l'enseignement. Hein? Donc, avoir un doctorat n'est pas un signe de grandeur d'âme. Vous allez bien le découvrir quand vous serez à l'université, quand vous serez prof. Ce n'est pas un signe de grandeur d'âme. Le doctorat, c'est une étape. Donc, c'est une étape que vous devez passer. C'est le diplôme terminal dans la majorité des disciplines, pas en beaux-arts, mais dans la majorité des autres disciplines. C'est une étape qu'il faut passer, tout simplement. Dépendant de vos disciplines, il y a des disciplines dans lesquelles c'est plus dur que d'autres. En humanité où j'étais, ce n'est pas forcément difficile, mais c'est un marathon à obstacles. Donc, non seulement vous devez courir sur 42 km ou 42 mois, hein, mais en plus, on va vous mettre des embûches dans le chemin. C'est normal. Tout le monde passe à travers ça. Vous pouvez demander à n'importe quel prof. Tout le monde va vous raconter des histoires d'horreur sur son doctorat. C'est commun. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc, vous devez persévérer. C'est la première chose. Vous devez persévérer jusqu'au bout. Très important. C'est très, très important que vous réalisiez dès aujourd'hui que la carrière universitaire est probablement le meilleur métier au monde. Et ça, je le dis vraiment et j'y crois profondément. Alors, vous allez être payé quand vous serez professeur. Vous allez être payé pour poursuivre des recherches dans ce qui vous passionne. La société va vous payer pour poursuivre votre passion, pour continuer dans votre passion. Vous allez avoir la chance, quand vous serez prof universitaire, de gérer votre horaire. Bon, évidemment, vous avez des cours à donner, mais généralement, l'horaire se négocie avec le directeur du département et vous avez une bonne partie de l'été pour votre horaire, pour vos recherches. Donc, vous allez pouvoir gérer votre horaire. Vous allez participer à l'embauche de vos collègues de travail. C'est à peu près le seul métier au monde où vous participez à l'embauche des gens avec qui vous allez travailler. Hein? Une immense majorité des emplois, vous êtes là et on vous dit maintenant, voici votre nouveau collègue de travail, que vous aimiez ou n'aimiez pas la personne, on s'en fout, c'est la personne avec qui vous allez travailler. Là, on va vous demander, que pensez-vous de cette personne-là? Et je peux vous dire que j'ai des collègues qui n'avaient jamais en l'embauche aux entrevues pour l'embauche, et je trouve ça aberrant, puisqu'on vous demande de participer à choisir la personne avec laquelle vous allez travailler pendant 35 ans. Croyez-moi, c'est important, parce que si vous ne pouvez pas la sentir, cette personne-là, c'est un long 35 ans. Hein? Et vous avez même la chance de donner votre opinion sur vos patrons. Donc, la plupart des universités, quand on embauche un vice-recteur, quand on embauche une rectrice ou un recteur, un doyen ou une doyenne, les gens vont à la présentation publique et ils émettent leurs opinions, ils les envoient au comité de sélection et les gens en tiennent compte. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous avez très, très peu de métiers comme ça. Hein? Et en plus, vous enseignez. L'enseignement n'est pas forcément facile, mais c'est très enrichissant, c'est très agréable. Vous êtes votre propre patron. Vous poursuivez votre vie dans les choses que vous aimez. Vous faites votre propre horaire. Vous choisissez vos collègues. C'est une carrière exceptionnelle. Et en plus,
vous êtes relativement bien payé. Évidemment, vous pouvez vous comparer à des gens qui font d'extraordinaires salaires, c'est vrai, hein, mais vous êtes relativement bien payé avec, une fois que vous êtes permanent, une sécurité d'emploi à tout casser. Ce sont des conditions de travail extraordinaires, complètement inhabituelles dans le reste de la société. Alors faites bien attention quand vous allez devenir prof, et je vais vous expliquer un petit peu, je vais donner des petits trucs tout à l'heure pour le devenir, quand vous allez devenir prof, quand vous allez être prof permanent, ne devenez pas cynique. Vous avez une chance extraordinaire de faire le métier que vous faites. Maintenant, que vous soyez à McGill, à l'Université de Toronto, à l'Université de l'Alberta, à Concordia, ou dans une petite université comme Bishop, par exemple, votre carrière, c'est ce que vous en faites. Vous pouvez être un grand chercheur, une grande chercheure, dans n'importe quelle université. Hein? Dans n'importe quelle université. Vous pouvez avoir du plaisir avec vos étudiants et avec vos collègues dans n'importe quelle université. Et vous pouvez aussi être malheureux à Harvard, avec 400 000 $ par année. Tout ça aussi est possible. C'est là la chose. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas cynique. Vraiment, prenez cette carrière à pleine main et jouissez de cette carrière, elle est exceptionnelle. Votre patron, c'est la société. Ça, il ne faut pas l'oublier. En particulier, si vous enseignez au Canada, c'est peut-être différent dans une université privée aux États-Unis. Mais si vous enseignez au Canada, à ma connaissance, peut-être à part un ou deux établissements, tous les établissements sont essentiellement publics ou parapublics, votre patron, c'est la société. C'est la société qui vous paye pour vous donner du temps pour réfléchir aux problèmes du monde et trouver des solutions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous avez une responsabilité de retourner des choses à la société. Que ce soit par l'enseignement qui doit être pris sérieusement, que ce soit par la diffusion de vos recherches, que ce soit par la publication, que ce soit par la vulgarisation, d'aller faire des conférences publiques. Vous avez un devoir de retourner des choses à la société. C'est un échange qui fait. Elle vous paye, elle vous donne des conditions extraordinaires, vous devez lui retourner des choses. Et le mouvement Open Access, dont vous êtes peut-être au courant, tout le mouvement Open Access qui se passe actuellement, où il y a toute une vague actuellement qui dit il faut que les publications maintenant soient accessibles au grand public. Il y a plusieurs raisons à ce mouvement-là, mais la raison principale et la première, c'est que toute la recherche a été subventionnée par des fonds publics. Le salaire des profs, les laboratoires, les subventions, les bourses, c'est logique que les résultats reviennent à la personne qui a fait, qui a payé pour ces choses-là. Donc votre patron, c'est la société. Vous avez une responsabilité importante envers la société qui vous entoure. Vraiment. Vous devez absolument partager et vous assurer que la communauté qui vous entoure, que ce soit la communauté immédiate, dans le cas de Concordia, si vous connaissez un peu Concordia, vous savez que pas très loin d'ici, il y a des quartiers très pauvres, en bas de la pente, que ce soit la communauté immédiate, ou la communauté plus large, ou le pays, ou la province, etc., vous devez retourner, ou l'humanité, vous devez retourner, ça fait partie de vos responsabilités. Et ça veut dire aussi que vous devez être généreux dans votre enseignement, et que vous devez prendre votre enseignement au sérieux. La recherche, c'est bien, l'enseignement, c'est bien aussi. Et les universités vont vous pousser plus vers la recherche que vers l'enseignement. Parce que la recherche est plus prestigieuse, parce que la recherche amène de l'argent, parce que la recherche augmente le prestige de l'université. Mais ce à quoi la société s'attend de vous, c'est l'enseignement. Ce sont des principes de base. Et vous avez aussi une responsabilité, quand vous allez arriver à l'université, d'être un bon citoyen universitaire. Vous avez une responsabilité de redonner à l'établissement qui est l'université. Pas parce que vous redonnez aux administrateurs comme moi, mais parce que vous redonnez à toute la communauté, qui sont vos collègues, les étudiants, la société, les programmes. Vous devez donc vous impliquer quand vous devenez prof. Vous devez participer au changement au curriculum. Vous devez essayer d'aider les étudiants quand vous pouvez, devenir conseiller pédagogique, etc. etc. Il ne faut pas se retrancher. Ça fait preuve d'égoïsme. Il faut donner.